Bienvenue dans notre rubrique Figure historique. Kikanla Limamou Thiaw. Le saviez-vous? Il s'agit bien de Seydina Limamou Laye, né Limamou Thiaw, est une grande figure de l'islam au Sénégal, qui proclama l'imam Mahdi et être le prophète Mohammed. Né en 1843 dans la région de Dakar, précisément à Yoff, issu d'une famille lébou, sa mère est Mam Koumba Ndoye et son père Mam Alassane Thiaw. Limamou Thiaw Laye est le guide de la confrérie Ahlou Laye ou Lahi, communément appelé Layène, venant du nom dont s'est rebaptisé Limamou Laye, qui est une déformation et un dérivé d'Allah en Wolof. Il commence sa prédication le 24 mai 1883, à l'âge de 40 ans, se présentant comme l'imam des bien guidés ou l'imam Mahdi tant attendu. En 1883, déjà orphelin de père, Limamou Laye perd sa mère et s'enferme pendant 3 jours, sans boire ni manger. Au terme de ces 3 jours, il dit être l'envoyé de Dieu, disant « Ajibo Dayi Laye, ya marsaral ins wal jinn, inni rasulullahi ilaykum » Venez répondre à l'appel de Dieu. Homme et djinn, je suis l'envoyé de Dieu. L'arabe blanc s'est noirci. Limamou Laye dit qu'il est réincarnation du prophète Mohammed. Il prône un retour à un islam rigoureux, propre et sincère, combattant notamment le culte des génies et autres dieux protecteurs au sein de la société lébou, débarrassé des traditions qu'il jugeait non conformes à l'islam. Repoussé par sa communauté natale, il s'enfonce dans l'océan et lui ordonne de reculer pour lui permettre de créer le quartier de Diamalaye. Il invite ensuite tout être vivant à venir le rejoindre dans l'adoration pure et sincère de son Créateur. La Layenia est une voix soufie, fortement marquée par sa naissance au sein de la communauté lébou, fondée par Limamou Laye. Avant sa disparition en 1909, à l'âge de 66 ans, il laissa un livre plus connu sous le nom de Sermons qu'il demanda à ses serviteurs de transmettre. Limamou Laye, illettré comme le prophète Mohammed, ne l'avait pas écrit lui-même, mais dicté en Wolof à ses disciples, notamment Matar Lo, qui se sont chargés de le traduire et de l'écrire en arabe. Après sa disparition, son fils, Seydina Issa Rouhou Laye, comme l'avait prédit par les livres sur la venue de Insa, lui succéda. Son mausolée est bâti à Yoff, en face de la mer, et ne s'est jamais dépassé par cette dernière, malgré une érosion avancée des zones voisines. Pour améliorer cette culture générale sur l'histoire du Sénégal, topp leen ñu ci suñu rubrique figure historique. Abonnez leen ci seen chaîne Mak Ado, bës cloche de notification bi ngir di mën a jot suñu ay vidéo.